Vous pouvez complètement transformer votre business, le faire exploser, atteindre des réussites extraordinaires. Mais il y a au moins une chose que vous devez faire au préalable, c'est de vous occuper de votre ressource temps. Alors, je vais vous proposer un outil que vous connaissez déjà, que peut-être vous utilisez déjà, mais que vous n'utilisez qu'à un faible pourcentage de son potentiel. C'est l'agenda. L'agenda aujourd'hui, on a le privilège d'avoir des outils extrêmement développés. Moi, j'ai connu l'agenda papier dans mon jeune temps, n'est-ce pas ? Et il y a un outil, un objet du moins, que vous avez constamment à portée de main, c'est votre téléphone. Donc, première des choses, on met son agenda en ligne, connecté à son téléphone, donc par le biais d'une application par exemple, ou directement lié à un agenda intégré à votre téléphone, je pense notamment à l'iPhone. Donc, ça c'est la première des choses que vous devriez faire pour pouvoir être hyper efficace. Dès l'instant où on vous demande un créneau horaire ou que vous souhaitez prendre rendez-vous avec quelqu'un, peu importe, ou prendre rendez-vous pour un appel, pas forcément en présentiel, le téléphone, vous l'avez constamment sous la main, on se connecte à l'agenda, et on peut voir immédiatement nos disponibilités et voir avec notre interlocuteur à quel moment on peut trouver un créneau libre, commun, qui nous permette de caler un rendez-vous. Première des choses. Deuxième chose, il est clair que voilà, le premier réflexe qu'on a avec un agenda, et c'est sûrement ce que vous faites, c'est de positionner les rendez-vous. Sauf que un agenda peut contenir beaucoup plus d'informations. Vous pourriez mettre vos créneaux horaires pour travailler en équipe, en réunion par exemple. Vous pourriez y mettre des créneaux horaires pour contacter certains clients. Là, on est sur des exemples qui sont assez basiques, mais auxquels on ne pense pas toujours à mettre dans l'agenda. On se dit que c'est, entre guillemets, via la to-do list que ça fonctionne, où on indique tout ce qu'on a à faire et de temps en temps, on va jeter un œil à la to-do list pour voir ce qu'il y a à faire. Et en fonction de nos disponibilités, on agit en conséquence. Sauf que là, vous n'êtes pas productif. Vous travaillez de manière aléatoire, vous ne priorisez pas vos tâches. Vous faites en fonction de cette fameuse to-do list. Mais en plus, la to-do list, franchement, moi c'est non, et c'est non depuis très longtemps. Le problème de la to-do list, il vous met un stress énorme. C'est une épée de Damoclès, c'est un couteau sous la gorge, parce que vous mettez 3 tâches, voilà, vous êtes content, sauf qu'à la fin de la journée, vous ne les avez pas faites. Vous en rajoutez 2 de plus, donc le lendemain vous arrivez, il y en a 5. Vous décidez d'en prendre une, parce que potentiellement vous vous sentez de le faire, etc., que vous avez un peu de temps libre. Et finalement, il y en a 4-5 qui viennent se greffer en cours dans la journée. Et en fait, la to-do list, c'est un truc interminable. On va jamais jusqu'au bout, et on finit par se sentir dépassé, et on fait des heures à rallonge, et puis on n'y arrive jamais. Parce que c'est pas planifier, c'est pas s'organiser, ce n'est pas gérer son temps, ce n'est pas contrôler la ressource temps, quand on a une to-do list. Une to-do list, ça ne fait qu'indiquer ce qu'on doit faire, sauf que ce qu'on doit faire doit rentrer dans votre agenda. À partir de cette approche-là, si vous regardez votre agenda différemment et que vous déposez votre to-do list véritablement dans votre agenda, vous allez pouvoir aussi vous rendre compte que des fois, il manque du temps. Il manque du temps pour faire des tâches importantes. Potentiellement, vous pourriez vous dire, oui, mais j'ai tellement de choses à faire que ça rentre plus. Non, ce n'est pas que ça rentre plus. C'est que potentiellement aussi, vous avez des créneaux horaires, des durées de temps dans votre agenda où vous faites des choses qui ne sont absolument pas essentielles. Vous vous occupez, vous êtes perfectionniste, vous passez le temps, mais en aucun cas, vous êtes efficace, productif, rentable et focus sur votre objectif. Et c'est là où tout peut basculer. Dès l'instant où vous êtes sur cette approche comme ça, un petit peu aléatoire de votre ressource temps, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Il va y avoir du laxisme, il va y avoir du perfectionnisme, il va y avoir de la glandouille, il va y avoir comme ça tout un tas de choses qui sont inutiles et c'est des journées à rallonge de 15 heures. Mais comment voulez-vous être efficace ? Comment voulez-vous être productif s'il y a de la déperdition de cette ressource temps ? Donc votre agenda est quelque chose, un outil en l'occurrence, sur lequel vous pouvez positionner tout un tas d'informations, des petites notes, des détails, des choses auxquelles penser par la suite, mais c'est positionné dans votre agenda. Et une grosse partie de votre réussite dépend clairement de votre mindset, de votre façon de voir les choses, de votre façon de faire les choses, et notamment avec le temps.
Parce que là, il y a un écoulement inéluctable du temps que vous ne pouvez pas rattraper, que vous ne pouvez pas stocker, que vous ne pouvez pas emprunter, pas acheter, pas utiliser comme vous voulez. Vous ne savez pas combien vous en reste. Donc, continuez à avoir cette approche comme ça très aléatoire. Continuez à imaginer que vous êtes productif. Et moi, je suis sûre que non. Et si vraiment vous voulez découvrir et apprendre comment être hyper efficace, hyper rentable, hyper focus et vraiment changer la donne dans votre entreprise avec la gestion de votre temps pour en prendre véritablement le contrôle, vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.